J'ai jamais pris de KO. Je me suis déjà fait endormir. Vraiment, endormir, par contre, c'est sympa. Tu veux qu'on essaye? C'est une exclue que je vous donne là. Interdiction de filmer les entraînements professionnels sans autorisation, ça nous regarde pas. Regarde, là, tu me filmes, je suis en calbar en train de me changer. Ok les gars, bienvenue à l'US Mitrobizo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Morgan Charrière, combattant de MMA français à l'UFC. On va passer une journée ensemble, vous allez pouvoir me suivre à l'entraînement et tout un tas d'autres choses. Je dors, je mange, je m'entraîne, je dors, je mange. Ah, là t'es bien là, pour t'entraîner tranquille. Moi je frappe des gens sur ça. Les arts martiaux, j'ai toujours aimé ça, moi, depuis que je suis très jeune. Je ne pourrais pas te dire pourquoi. Je pense que c'est par rapport à mon tempérament. Quand je regardais des films, j'aimais bien les scènes de combat, toutes ces choses-là. Et du coup, j'ai commencé par le judo. Moi, juste de mettre un kimono, ça y est, j'étais trop content. J'étais trop content. J'en ai fait 10 ans. Et puis après, vers 16-17 ans, je cherchais un sport où il y avait des percussions. Et j'ai un ami, du coup, qui faisait du free fight à l'époque. Et j'ai pu y aller, je crois que j'étais en première, donc j'avais 16-17 ans. Et mes parents m'ont laissé aller m'entraîner et depuis j'ai jamais arrêté. Voilà. J'attends que l'entraînement commence. Moi, pour passer le temps, comme tout le monde, hein. Tout le monde passe du temps sur les réseaux. Non, moi je regarde des trucs qui n'ont rien à voir et juste je produis mon contenu, je le pose, je regarde les retours de ma communauté, des gens qui aiment bien. Et puis voilà, je continue ma vie, mais je cherche pas les trucs du MMA ou s'il y a un titre sur moi qui sort, un machin, je vais pas regarder parce que je sais que ça va m'énerver. Tu veux faire du rap là? Ouais, boxe à bouillir. Sur le même coup. Non, mais il faut un peu d'ambiance quand même. Des disputes, m'embrouiller dans la rue. Moi j'évite tous ces affrontements dans la vie normale, mais sur un tapis, je suis le premier à être là pour un affrontement. J'ai aucun problème à affronter des gens qui ont l'air forts. Justement, en fait, je me dis, bon, on va voir s'ils sont si forts que ça, s'ils arrivent à me faire quelque chose. Alors d'accord, on est à 3 semaines, 4 semaines du poids. Non, ça va. En termes d'énergie, je suis bien, le poids c'est bien. Ouais. Faut pas se blesser quoi. C'est ça, ouais. Prépa basique, 2 fois par jour, à fond, tête dans le guidon, une sieste, on se couche tôt. On fait ça pendant 8 semaines et après au combat. Morgan, franchement, il a fait des grosses guerres, il a beaucoup de combats. C'est vraiment prometteur pour les prochains combats. Une partie du corps qui roule au sol, vous devez avoir une manœuvre de survie, tout le temps. On va être au pic de la performance. On doit faire le bon choix des sparring pour éviter les blessures. On s'adapte, on a assez de sparring à la salle pour pouvoir le tester sur tous les niveaux. De toute façon, c'est un combattant complet au style atypique. Donc, il sera prêt le jour J. L'UFC, c'est vraiment le top de la montagne, hein, la cerise sur le gâteau. On est 12, je crois, français. Et franchement, on fait des bonnes performances, on a un bon niveau. Ouais, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de remise en question et on n'était jamais sûr d'y arriver parce que l'UFC, tu sais pas trop sur quoi ils se basent pour signer les gens. En vrai, tu as des gens qui méritent, ils ne sont pas signés, d'autres qui méritent moins, qui sont signés. Tu sais pas trop et tu es vraiment dans un truc où je faisais ce sport, mais je savais pas si j'atteindrais l'UFC. Moi, mon but, c'était vraiment de m'épanouir, tu vois, comme je t'ai dit, personnellement, d'y faire une carrière, d'en vivre. T'as une bonne ambiance, mais là vraiment cette ambiance quand même bienveillante, ça rigole, ça se frappe et on bosse bien pour monter. Et, ici c'est un endroit où il ne peut pas y avoir d'ego, en fait on est juste là pour s'entraîner et progresser. Tu vas te prendre des droits de pleine tête à l'entraînement parce que si tu ne les prends pas ici, tu vas les prendre dans la cage. En fait le secret pour être fort c'est de se faire niquer à l'entraînement. Distribution de parpaings gratuite. Mais ce que j'ai remarqué quand même, c'est que la plupart des gens, quand ils prennent une défaite, ils ont beaucoup de mal à revenir. Du coup, j'ai perdu mon dernier combat contre Chepe, où on a fait une décision partagée. Donc, on a essayé de trouver qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a été. Tu fais une erreur, tu vois l'erreur elle est où, tu corriges l'erreur, tu te rapproches encore plus de ton objectif. Et je suis trop généreux en fait. J'ouvre le jeu en fait, j'hésite pas à prendre des coups pour en donner. Et forcément ça fait un combat ouvert, ça fait des fight of the night, ça fait des super combats à regarder, mais du coup je prends un peu trop de risques. Oh là, attention!
attention. Oh là là, il est touché. Non, non, il est pas touché. Ah, il faut sortir le parapluie là. Ça ouais, totalement. Ouais, mais c'est mon côté compétiteur aussi, tu vois. Le mec, je sais pas, il est fort au sol, je vais aller au sol avec lui. On va voir, je vais boxer avec lui. Et à la fin du combat, il m'a pas mis KO. C'est lui, bah alors, je croyais que tu me lances des challenges en plein combat. Non, mais vraiment. Mais ça sera fini bientôt, j'espère que vous avez profité. Techniquement, avec les capacités que j'ai, je devrais pouvoir presque faire des masterclass sur une décision où le mec il peut pas trop s'exprimer, soit avoir mon finish sans prendre trop de risques. Donc la prépa, ça a été vraiment se concentrer sur gommer des erreurs, récupérer des trucs que je faisais avant et forcément de s'adapter à l'adversaire petit à petit pour le combat, arriver prêt quoi. Comme d'hab, c'est dur. L'hygiène. Très important pour éviter les staphylocoques. Les odeurs, tu peux en survivre. Le staph, ça fait des dégâts. Ouais, vous rigolez, je veux la Rosanitone. Antibactérien. Tcha, je brûle la peau. Midi et demi. Là, on va manger exactement. Moi, j'ai faim. Je perds du poids là. C'est l'Obsartec le lifestyle, hein. J'aime beaucoup. Hein. Merci. Si vous aimez bien, corisnation.com. C'est ma marque. Édition limitée à chaque fois. Donc si vous aimez bien, n'hésitez pas. Tu penses quand même à la suite? Ouais, mais enfin je pense pas à la suite, je pense en même temps. Tu vois ma veste, c'est une exclue là. C'est-à-dire que t'attends que ta guerre elle est finie, tu dis ouais je vais faire ça quand c'est fini, mais quand c'est fini, plus personne te calcule. Donc moi j'essaie de faire des trucs cool, que moi j'utiliserai. Ouais, c'est-à-dire que t'as ça là, comme j'ai vu là. Exactement, tu vois. Prochain drop c'est juste avant le combat. Si ça marche tant mieux, mais moi je la porte au moins. Et si ça marche pas, Merli j'ai essayé de faire un truc. Ouais. C'est quoi ça? Tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce qu'il fait? Il mange quoi? Moi j'ai remarqué très bonne ambiance en tout cas. Ouais, t'as vu, on s'amuse bien à part Bambo. Tu vois, lui là, il mange des pizzas normales. Et lui, il faut pas le sponsoriser Nutrimuscle. Hein. Les combattants se supplémentent pas mal en fait. Nutrimuscle direct. Et en plus, Morgan, il a fait une grosse formation dans le cutting et la nutrition. Et moi, je suis carré depuis hyper longtemps sur ma nutrition, mon sommeil, ma récupération. Pour moi, il y a plusieurs basiques à avoir avant les compléments alimentaires. Donc, c'est de bien manger, bien dormir, bien t'entraîner, parce que sinon, les compléments, ils servent à rien. Il n'y a pas de matière grasse, c'est du riz, des bons lipides, des protéines, des oméga 3 et des glucides. Ouais. Quand tu t'entraînes 2 fois par jour comme ça, tu es en carence tout le temps. En fait, dès que je me suis intéressé à la nutrition, j'ai vite compris qu'il y a des trucs pour les avoir vraiment au niveau que tu as besoin dans ton corps. Il faut des compléments. J'ai fait des recherches dessus, sur les études, qu'est-ce qui marche pas. Si tu manges un poulet juste après ta prépa physique, tu mets du temps à le digérer. Si tu bois de la whey avec un peu de glucides, direct, tous tes stocks qui sont refaits, t'es reparti 2-3 heures après, direct. Et donc c'est plus pour ça que les compléments, c'est hyper important. Pour dormir aussi, c'est des petits trucs en plus qui est en fait additionné tous les jours. Tu t'en rends pas vraiment compte, mais quand tu vises la performance, Vakra, Aya Nakamura. Faut que je prenne le contrôle de la musique rapidement parce que sinon il y a des gens qui vont le faire. Franchement la musique c'est très personnel et c'est rare que tu tombes sur une personne compatible musicalement. Quand tu t'entraînes sur des musiques qui te correspondent pas, ça nique ton entraînement. C'est un ouf. Ça critique les musiques. C'est un classique. Genre là on a un classique remix. Genre que demander de plus. Tout le monde a écouté ce son. Je suis d'accord. Tout le monde. Oui, je suis d'accord. 3, 4, 5, 6, à fond 2. C'est un peu compliqué. Fin de semaine. Et bientôt ça va fight donc. Qu'est-ce que ça représente pour toi une deuxième fois de combattre à Paris? ça m'apporte quelque chose, mais c'est aussi de la pression. Parce que tu veux pas te décevoir et perdre, même si tu contrôles pas ça, devant ton public, tu vois, en France. Genre le pire truc, c'est tu combats à l'UFC Paris et tu te manges à KO, tu vois, premier round, où tu t'es en plus, non, tu vois, pour rajouter un peu de dramatique, tu t'es fait un peu niquer pendant 2 minutes, t'as rien pu faire et tu te manges un KO, tu vois. Tu te dis, waouh, s'il m'arrive ça en 4K, prime time. Et après, tu feras, oh non. Non. On va y arriver. Mais d'un côté, tu as aussi ce truc de je suis en France, je fais 3/4 de ma carrière à l'étranger. Du coup, de combattre en France, c'est un sentiment spécial. Et tu as l'impression de vraiment le faire pour les fans presque plus, parce que nous, c'est juste un combat de plus.
Mais là, tu sens que les gens, ils sont trop heureux de voir des combattants français combattre et gagner. Tu sais, il y a vraiment cette petite ferveur, cette énergie où tu as envie en fait d'y aller pour eux et d'y laisser des plumes et de combattre. Je pense que je tape peut-être plus fort que lui. Au niveau de la puissance, c'est plus lui qui doit s'inquiéter que moi. Ah, c'était pas dur. Chuté. Regarde mes yeux, je suis chuté à la. Je suis foncé à la prépa. Ah, c'était incroyable. Mais là, comme je disais à Morgan, on a fait le plus dur là maintenant. C'est quoi? En combat, c'est jamais aussi dur que ça. T'as vu quand t'es dans les vestiaires, il arrive. Ça vient le chercher. Ouais. C'est le moment où on se sent. Moi, pour ma part, je me sens le plus humain. Eddie, ouais. C'est toi le prochain. Voilà, c'est ça. Là, t'es en mode wesh. Ouais, de ouf. T'es sûr? Moi, je peux attendre encore. Pour la suite, beaucoup d'argent, beaucoup de victoires et une île à la fin. Bah, de pirate, non, que pour moi. L'île du pirate. Non, pas des pirates. Ah non, il faut que le bordel sur l'île. Non, moi, l'argent c'est important, mais c'est plus pour la liberté en vrai. Même une villa qui va dire non. La petite villa bord de mer, dans les montagnes, tu vois la plage au bout avec la mer. Moi, je demande rien de plus que ça. On est allé à combien là? Combien de la villa là? Là, attends, là, combien là? Ouais, on est à 2 contrats de la villa, je pense. Ah ouais? Non, 2 contrats si je gagne. Ah, Ah, si je perds, ça se trouve, il n'y a pas de villa. Il y aura le F2. Non, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De la réussite, de continuer à monter dans la crème de la crème de mon sport et puis pas de blessures et de réussir à en vivre bien et puis quand j'arrête ma carrière que j'ai pas de soucis quoi. C'est plus ça. C'est un message de fin, frère. Message de fin. Oui. Faut mettre les moyens à la hauteur de ses objectifs. Freezer, il aurait dit faut tous les tuer. Mais ça revient au même. Ouais, ça revient au même. Faut mettre les moyens à la hauteur de ses objectifs. Bah voilà, fin de la journée, là on s'est bien entraîné à l'US Métro Bizo, donc on a eu une petite journée, 2 entraînements, voilà mon quotidien. On se voit dans quelques jours à l'UFC Paris, le 28 septembre. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que vous avez kiffé la journée. N'hésitez pas à vous abonner à moi et Nutrimus. Je fais beaucoup de blagues, mais il n'y aura pas de blagues dans la cage. Installez-vous bien.